Tu rêves de faire élire ton président? Ouais. Celui qui agira pour ton intérêt personnel et celui de tous tes potes? Carrément, ouais. Tu veux que les lois soient faites pour toi afin que tu puisses t'enrichir plus facilement? Alors là, tu m'intéresses. Tu disposes d'une grande fortune et tu ne sais plus quoi faire de ton pognon? Ouais, si, j'ai des comptes en Suisse, c'est bon, t'inquiète pas. Mais dans ce cas-là, mon petit bonhomme, ce tuto est fait pour toi. Allez, viens, suis-moi, je vais te montrer. Numéro 1. Le rachat des médias. Alors oui, en effet, dans un premier temps, il faut impérativement que tu rachètes une partie des médias français, oui. Chaînes télé, journaux, ce que tu veux, c'est la base de la recette. Si t'es pas capable de faire ça, mon petit bonhomme, tu peux retourner dans ta villa de 800 mètres carrés. Ou retourner garer ton bateau dans ton bateau. Ouais, ça existe, ouais. Numéro 2. L'homme du peuple. Une fois la grande majorité des médias rachetés, il te faut trouver un homme. Un homme prêt à tout pour réussir. Un homme jeune, dynamique, qui donne envie de voter pour lui juste parce qu'il présente bien. Ou parce qu'il a un beau petit cul. Un homme qui de préférence a déjà bossé pour toi, mais bon, ça c'est pas une obligation. Une fois que t'as choisi ton poulain, débrouille-toi maintenant pour le faire connaître du grand public. Bah attends, mais comment je m'y prends pour le faire connaître? Bah en le faisant passer dans tes médias, andouille. Parce que justement tu viens de les racheter. Bah oui, il faut suivre, hein. Putain. Pété de thunes le mec, mais quand il s'agit de réfléchir, il n'y a plus personne. Bref, pense bien sûr à médiatiser d'autres candidats, sinon ça va se voir qu'il y a une arnaque. Numéro 3. Choisir un bouc émissaire. Alors là, c'est l'étape la plus importante, mon petit bonhomme. Écoute-moi bien. Il faut que parmi tous les candidats, tu en choisisses un. Un candidat qui fasse peur. Une sorte de fasciste 2.0 le gars, tu vois. Bref, tu prends ce candidat et tu le diabolises au maximum, tout en lui donnant assez de visibilité médiatique afin que les gens votent pour lui et qu'il se retrouve contre ton poulain au second tour. Ouais mais attends, pourquoi mon petit protégé il doit impérativement se retrouver face à un fasciste au second tour? Chaque chose en son temps, j'y viens après, t'inquiète pas, tu vas comprendre. Numéro 4. La prophétie autoréalisatrice. Le principe est simple, tu vas marteler au peuple par l'intermédiaire de tes journaux une vérité qui n'en est pas une. Avec des sondages bidons, à base de Macron sera président, Macron c'est le meilleur, je sais pas, Macron, personnalité préférée des Français, pardon. Bref, t'inventes, on s'en fout, tout ça c'est dans le but de faire changer le comportement d'un maximum de personnes, afin que la prophétie ait lieu. Avoue que c'est pas con quand même. Alors là, ouais, j'avoue, Jordan X, tu m'épates là, ouais. Alors surtout, un petit conseil, prends toujours garde à bien vérifier la cuisson. C'est-à-dire que tu vérifies constamment que ta bête noire et ton poulain soient toujours plus médiatisés que les autres candidats. Et ça c'est très important, sinon ça peut tout faire foirer. Il faut vraiment trouver le bon dosage. Trop de médiatisation, les gens vont se douter de quelque chose, et pas assez de médiatisation, ton poulain risque de pas être élu. Et ça c'est le plus compliqué de la recette, parce qu'il faut le faire pendant plusieurs mois. C'est une sorte de course d'endurance quoi. Mais je suis sûr que tu peux y arriver mon petit bonhomme. Numéro 5. Faire peur. Et c'est à ce moment-là que je réponds à ta question. Pourquoi mon petit protégé il doit impérativement se retrouver face à un fasciste au second tour? Car si tu as bien suivi mes instructions à la lettre, ton poulain et ta bête noire se retrouvent donc au second tour. Et là c'est le moment de la recette que je préfère, je te le cache pas. Écoute bien, pendant les 2 semaines qui restent là, tu te sers de tes journaux pour faire peur à un maximum de personnes. Tout le temps, tous les jours. Faut vraiment faire peur à la population là. Faut y aller, faut mettre le paquet, c'est maintenant. Faut les faire flipper au maximum. Il faut leur faire croire que si le candidat passe, on va réouvrir les camps de concentration quoi. Et dans ce cas-là, mon poulain sera donc sûr et certain de remporter les élections. Jordan X, t'es un génie. Oh tu sais, bon c'est vrai que... C'est bon, ferme ta gueule. Ouais, enfin... T'étais quand même pas obligé de me parler comme ça quoi. Et enfin le numéro 6, la victoire. En effet, après avoir bien joué sur la peur pendant plusieurs semaines, tu devrais pouvoir savourer la victoire de ton poulain. Et surtout bien lui rappeler qu'il t'est redevable. Car s'il est là où il est aujourd'hui, eh bien c'est grâce à toi mon petit bonhomme. Bon, je te cache pas qu'il existe une recette un peu plus simple, Si t'es pas doué, tu peux directement surmédiatiser 2 candidats que tu auras préalablement choisis. Comme ça, au second tour, quel que soit le candidat élu, il obéira à tes directives. Mais bon, je te cache pas que la première recette à base de péril fasciste reste quand même ma préférée. Bon, je tiens à souligner que cette vidéo n'a pas la prétention d'expliquer le fonctionnement du système politico-médiatique dans son ensemble. Lors des élections, il y a bien entendu d'autres facteurs à prendre en compte, les liens de causalité qui font que tel ou tel candidat sera élu sont multiples et complexes. Mais il me semblait important de montrer par le biais de ce petit tuto que les conflits d'intérêts entre pouvoirs politiques, médiatiques et financiers sont bien présents lors des élections. Ce système tel qu'il est là a la capacité d'influencer, voire même de diriger nos choix. Et ça, c'est un fait.